Quelle est l'essence du reconditionnement de la douleur? Quels sont les incontournables, si on pourrait dire? On va commencer d'abord par les contournables. Il y a beaucoup de conseils qu'on commence à entendre quand on entreprend le reconditionnement de la douleur, comme faire des exercices de respiration, du breathwork, écrire ses émotions dans un journal, journaling, faire de la méditation. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est essentiel? La réponse, c'est non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent à éliminer leur douleur sans faire ces choses-là. Comme moi d'ailleurs. J'ai pas fait d'exercice de respiration. J'ai essayé d'écrire mes émotions dans un journal et puis c'était vraiment pas une bonne expérience. Ça m'empêchait de dormir le soir. Quant à la méditation, ça c'est différent. J'en fais parce que j'aime ça. Et ça peut donner une question intéressante. On pourrait demander, est-ce qu'il faut faire la méditation pour éliminer la douleur chronique? Et la réponse est, est-ce que tu vas avoir envie de faire la méditation une fois que ta douleur est partie? Et si la réponse est non, ben fais-en pas. Parce qu'une phrase qu'on entend souvent, c'est vis ta vie. Fais juste vivre ta vie le plus normalement possible. Fais de la méditation si ça te tente de faire de la méditation, pas pour guérir. Le plus qu'on fait de choses pour guérir, plus que notre cerveau comprend qu'on doit être malade. Subconsciemment, il se dit ah, il doit être malade, lui, il est toujours en train de chercher des traitements pour se guérir. Donc, toutes ces choses-là sont contournables. Mais il y en a qui vont en avoir besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certaines personnes n'en auront pas besoin. Mais quels sont les incontournables? Ceux que tout le monde va devoir faire. Et il y en a deux. Il y a deux piliers sur le conditionnement de la douleur qui sont en fait, si on creuse un peu, un seul pilier. Le premier, c'est sentir ses émotions. Il n'y a personne qui va s'en sortir, éliminer ses symptômes de douleur chronique sans sentir ses émotions. Et le deuxième, c'est travailler l'état d'esprit. Surtout pour dire comment on réagit aux symptômes. En quoi ces deux choses-là sont liées? Dans notre société, on a tendance à penser à un mal de genou comme quelque chose de physique et puis de l'angoisse comme d'un phénomène psychologique ou émotionnel ou psycho-émotionnel. Mais si on va vraiment à la base, comment on sait qu'on a un mal de genou? On sait qu'on a un mal de genou parce qu'on a des sensations dans notre genou. Et ça, c'est un conseil utile aussi, d'arrêter d'appeler ça de la douleur. C'est des sensations. Il y en a même qui donnent un nom ridicule à leur douleur, comme Pinky. Et puis là, quand la douleur arrive, ils disent bonjour Pinky. Moi, ça me parle pas trop. Je sais pas si ça vous parle, ça me parle pas trop. Ce truc-là, j'ai jamais donné de nom ridicule à ma douleur. C'est un truc qui revient souvent. Mais j'ai définitivement arrêté d'appeler ça de la douleur et j'ai appelé ça plutôt des sensations. Ça a été très important pour moi. Et donc, on sait qu'on a mal au genou parce qu'on a des sensations. Comment on le sait qu'on est angoissé? On sait qu'on est angoissé parce que notre cœur est serré, parce qu'on a des papillons dans le ventre. Et ça, c'est quoi? C'est des sensations aussi. Donc, quand on commence à y penser en ces termes-là, il n'y a peut-être pas autant de différence qu'on pense entre un mal de genou et l'angoisse. Et on n'a pas besoin de mettre ça dans des catégories différentes comme un phénomène physique ou un phénomène psycho-émotionnel. Au titre des sensations, au niveau des sensations, un mal de genou, de l'angoisse, c'est la même chose. Et donc c'est pour ça que je dis que les deux piliers sont reliés. Quand on dit sentir nos émotions, surtout sentir les émotions difficiles, je pense que tout le monde aime ça, sentir la joie, le plaisir, tout ça. C'est plutôt l'angoisse, la tristesse, la colère qu'on ne veut pas sentir. Et en termes physiques, c'est le mal de genou qu'on ne veut pas sentir. Quand quelqu'un nous flatte le genou, ça fait du bien. Tout le monde aime ça, là. Et donc, l'essence même du reconditionnement de la douleur,
c'est d'accepter, et même peut-être même à un certain niveau, aimer toutes les sensations qui émergent dans notre corps. Que ce soit un mal de genou ou de l'angoisse. Et c'est lorsqu'on commence à le voir comme ça qu'il n'y a pas de différence entre sentir ses émotions et bien réagir aux symptômes. Quand on a un mal de genou qui vient, ou une sensation dans le genou, hein, si on a bien appris la leçon, j'ai une sensation dans mon genou. Il faut que je l'accepte. Il faut que je l'accepte comme elle est sans vouloir la chasser, sans vouloir m'en débarrasser. Et lorsqu'on a une émotion qu'on pourrait qualifier de difficile, comme l'angoisse, ben c'est la même chose. Hein? Notre cœur est serré, on a les papillons dans le ventre, on accepte la sensation au même titre que le mal de genou. C'est une sensation. Beaucoup de gens dans le reconditionnement vers la douleur vont vous dire, lorsque vous avez mal physiquement, retournez à la source. La source est émotionnelle. Et là, on entre dans le psychosomatique. Ça peut être intéressant, ça c'est le territoire de la psychothérapie. Ça pourrait être conseillé pour certaines personnes, surtout s'il y a des traumatismes liés à l'enfance, de faire une psychothérapie en parallèle. Mais beaucoup de gens, je ne suis pas prêt à dire la plupart, mais beaucoup de gens qui font le reconditionnement de la douleur n'ont pas besoin de faire de la psychothérapie. Et donc, dans la vision que j'explique, on n'a pas besoin de remonter à la source émotionnelle parce que le physique et l'émotionnel sont sur le même plan. Hein? J'ai un mal de genou, c'est des sensations, il faut que je les accepte. J'ai de l'angoisse, c'est une émotion, il faut que j'accepte. Il faut qu'on accepte toutes les sensations qui montent à la surface de notre conscience. Et c'est vraiment ça la clé du reconditionnement de la douleur. Arrêter de résister à nos sensations. Que ce soit un mal de genou, que ce soit l'angoisse. Parce que comme on l'a découvert avec le concept de la douleur neuroplastique, un mal de genou n'est pas nécessairement physique. Et là, ça fait bizarre de dire justement un mal de genou émotionnel. Je ne sais pas s'il faut aller aussi loin que ça. On n'a pas besoin de se poser ces questions-là. Et c'est ça, les mots disparaissent. Hein. C'est vraiment sentir ce qui émerge dans notre corps, sans vouloir s'en débarrasser, sans vouloir y chasser. Que ce soit une émotion ou que ce soit une sensation physique. Et c'est ça qui peu à peu va éliminer la douleur chronique.